Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Malgré ce marché qui lui a un peu moins la forme, qui fait un petit peu peur et je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Beaucoup n'ont plus aucun espoir pour une reprise du marché à la hausse. Et justement, on va pouvoir décortiquer tout cela ensemble. On va faire un petit tour sur l'économie, sur le marché américain et bien évidemment la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui va m'intéresser prochainement, ce que je vais pouvoir attendre et les zones pertinentes que je vais pouvoir surveiller. On regarde ça ensemble tout de suite. Alors il est clair, je pense que tout le monde l'a remarqué sur le marché, on a un climat de peur qui est extrême et qui est alimenté à plusieurs facteurs sur lesquels on va pouvoir revenir, mais il est normal que ces facteurs interviennent durant cette période. Il y a une phrase que tout le monde connaît, mais que très peu appliquent. Donc bien sûr, à prendre avec des pincettes, on va pouvoir revenir dessus, mais soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. C'est une phrase que tout le monde connaît de Warren Buffett et pourtant que très peu de personnes appliquent. Alors rappelez-vous, quand nous étions sur les tops des tops, bon, c'était pas du tout le moment d'acheter, et pourtant la majorité des personnes voulaient entrer sur les marchés, pourtant le risque était extrême, on est d'accord. On était sur les plus hauts, on avait eu des coefficients multiplicateurs sur l'ensemble des gros coins, on avait eu de très belles performances, tout le monde appelait à la alt season, donc qu'est-ce qu'il y a eu? Le retracement. Et aujourd'hui, on est sur un climat qui est totalement l'inverse, c'est-à-dire on est sur un climat de peur extrême. On a des nouvelles qui ne sont pas si mauvaises en soi, alors si on a un climat d'incertitude à côté sur lequel on va pouvoir revenir, mais en tout cas par rapport à la cryptosphère uniquement, on a quand même de bonnes nouvelles. Et pourtant, on le voit bien, il n'y a aucun pricing de la part du marché et on voit bien qu'on est sur une capitulation qui est très forte, qui dure depuis un certain temps. Ok, dès le moment où on est passé ici, on était déjà sur la création d'une capitulation qui chaque jour s'ancre un peu plus. Est-ce que maintenant ça veut dire qu'il faut acheter chaque bottom de cette capitulation? Bien évidemment que non et on va pouvoir revenir dessus. Donc on a un marché qui a retracé. Est-ce que encore une fois c'était un retracement qui était totalement inattendu? Bien évidemment que non. Donc graphiquement on est toujours en train de travailler plus ou moins les mêmes zones. Je vais vous donner les plans et ceux que je vais pouvoir surveiller. D'ailleurs c'est ce qu'on disait le 28 février. Donc on attendait certains catalyseurs qui auraient pu faire pousser le cours, mais en l'absence on attendait potentiellement de venir combler le gap à 100%, chose qu'on n'avait pas faite, et la possibilité d'avoir un excès baissier pour avoir des retests sains. Est-ce que actuellement on est étonné par cette chute? Non, mais il est vrai que tous les catalyseurs que nous avons actuellement peuvent faire peur. Donc déjà, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas que de Bitcoin, mais également des marchés américains sur lesquels on va pouvoir revenir tout à l'heure. Pour avoir un retracement, on a besoin de catalyseurs. Le marché ne nous donne jamais une aussi grosse respiration, gratuitement si on peut dire ça. Donc maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est les niveaux actuels. On est sur des niveaux majeurs sur l'ensemble du marché. Et je vais vous donner tout à l'heure mon plan sur Bitcoin et les altcoins et ce qu'il va falloir surveiller côté marché américain. Dans un premier temps, on a tout ce qui est tarifs douaniers. Bon, à chaque fois, on a les tarifs douaniers qui ressortent sur la table, on a le retracement sur le marché, et puis à un moment donné, on a un démenti de la nouvelle. Et comme on l'a vu la semaine dernière, on a vraiment une perte de confiance de la part des investisseurs. Donc actuellement, sur les dernières nouvelles, on a Donald Trump qui suspend l'essentiel des droits de douane, qu'il avait annoncé contre le Mexique et le Canada jusqu'au 2 avril. Donc voir comment on va pouvoir évoluer de ce côté-là. Mais il est clair que si demain on a des solutions durables qui sont retrouvées et qui rassurent le marché, ça va faire énormément de bien et il est clair que ça apporte énormément de volatilité. Alors vous vous en rappelez la fameuse journée explosive du 7 mars où on avait tous les résultats, bon, qui a été sauvée par le discours de Jérôme Powell. Je vais pouvoir revenir dessus tout à l'heure. Mais en tout cas, niveau crypto-monnaie, bon, il y a eu une grosse déception. En réalité, pour moi, pas forcément. Et en tout cas, aujourd'hui, le catalyseur, ce serait ça. On n'a pas eu d'informations concrètes par rapport à la réserve fédérale. On sait que le gouvernement ne va pas faire d'investissement massif par rapport au Bitcoin. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est déjà très bien que le gouvernement accepte des bitcoins, même si ça fait partie de saisie. Dans la phase dans laquelle nous sommes, les bonnes nouvelles ne suffisent pas à faire monter le marché si elles ne sont pas costauds, et les nouvelles qui ne sont pas forcément mauvaises ou un petit peu mauvaises contribuent à la chute. Et enfin, ce qui a pu sauver, en tout cas les indices américains et éviter un crash, en tout cas vendredi dernier, ça a été le discours de Jérôme Powell, qui nous a évoqué qu'il n'y avait pas d'urgence à réduire les taux face à la volatilité de Donald Trump. La Fed adopte une approche attentiste, elle attend plus de clarté. Le but n'est pas de modifier les taux d'intérêt à tout prix, mais de le faire si l'économie suit. Et cette approche n'a pas été mal perçue. Pour moi, elle a plutôt même rassuré le marché. On a eu de beaux rebonds sur les indices boursiers très court terme, et donc
qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à cela. Et on le voit bien, le marché a besoin de choses concrètes. Et s'il y a bien une chose que l'on surveille de très près, ce sont les chiffres de l'inflation. Bon, on a besoin de chiffres qui se veulent rassurants pour que Jérôme Powell puisse par la suite baisser les taux. Et en ce sens, il va falloir suivre les résultats de ce mercredi de très près qui pourraient donner la direction du marché. Et la semaine prochaine, un jour hyper important, le mercredi 19 mars, où on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et potentiellement une direction sur le marché. Et ça, avant de passer sur la crypto-monnaie, on l'a vu sur les indices boursiers. Donc bien évidemment ici, ce qui va nous importer, c'est les indices boursiers américains. On le voit, hein, le climat de peur n'est pas que sur la crypto-monnaie. Les actions ont bien subi. Et en tout cas, le discours de Jérôme Powell, comme on peut le voir ici, mais on a eu le rebond, hein, qui avait plutôt rassuré. Un beau petit rebond de quasiment 536 points, mais également, hein, on est au contact de la trend, en tout cas de ce canal qui perdure depuis un certain temps. Et il ne faut pas oublier qu'on a un Nasdaq qui ne fait que monter, un S&P 500 également, une économie américaine qui se portait relativement bien, pendant que l'économie européenne stagnait. Et actuellement, c'est l'économie européenne qui monte. Et on a des respirations côté marché US. Et les respirations font partie d'un marché sain. Maintenant, par contre, ce qui va être hyper important de surveiller sur Nasdaq, c'est les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. Donc on peut avoir une prise de liquidité et peut-être venir retest les niveaux inférieurs avant de réintégrer très rapidement, mais il ne faut pas opérer de cassure. Auquel cas, on pourrait avoir un retracement beaucoup plus important et d'où l'importance de, quand vous analysez, de prendre le marché dans sa globalité. Donc là, ce qu'il faut comprendre, pour le moment, on est toujours en structure haussière. La structure haussière en weekly, bon, il en faut pour invalider le niveau, mais la dernière en date du 5 août, on avait un effondrement des cours de la bourse de Tokyo, on avait de la capitulation qui se faisait, hein, peu à peu, même niveau crypto-monnaie, avant de repartir très fortement. Et c'est toujours le même schéma. Par contre, si demain on a une structure qui s'invalide, comme on l'a eu par le passé, bien que jusqu'à présent c'était que des retracements pour partir plus haut, des grosses crises, on en a déjà eu par le passé, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, et pour le moment on n'y est pas. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux crypto-monnaies et ceux que l'on va pouvoir surveiller. Donc il faut comprendre que sur Bitcoin, on a laissé un gap. Donc là, on est sur le graphique Bitcoin CME Future. Les futurs, donc le graphique, on va dire institutionnel entre guillemets. Et vous avez des gaps qui se créent entre la fermeture du marché le vendredi, car pour les institutions, on a une fermeture, et la réouverture du lundi, ce qui crée des gaps. Donc les gaps ne veulent pas dire qu'on doit absolument les recombler. On a déjà eu par le passé des gaps qu'on a laissés, d'accord, et qu'on est revenu recombler seulement en plein bear market. Maintenant, quand on a d'autres confluences qui peuvent intervenir dans une analyse globale, c'est très intéressant de les prendre en compte. Et en tout cas, en l'état actuel, pour moi, c'est un gap qu'on n'a pas comblé à 100% et on a des niveaux inférieurs très intéressants et très pertinents. Deux zones potentielles sous grosse surveillance. Donc dans un premier temps, on va venir combler ce gap. Le seul niveau qu'on a, hein, ce serait le retest du top, bon, qui peut différer sur un graphique futur d'un graphique lambda, hein. Ici, on est à 73 200. Ici, nous sommes à 74 000. Donc voilà, les chiffres que je vous donne sont selon le graphique en question. Et en tout cas, sur celui-ci, avoir le comblement de ce gap pour venir retest le niveau inférieur, donc aux alentours des 74 000, 75 000, avant d'observer potentiellement une réaction. Là, on a absolument besoin d'un rejet qui est fort pour valider le mouvement. Et dans le cas où on n'a pas de rejet, le second niveau qui va être ultra important, ça va être le niveau des 69 000. C'est un niveau que je garde en tête si demain on a un excès assez fort, mais là je verrai plutôt un mouvement très rapide. Les 69 000, si je vous prends le second graphique, qui coïncide au seul point d'intérêt que nous avons weekly, d'accord? La seule zone qui nous avait donné la cassure ultra forte, et on l'oublie pas, Bitcoin depuis le dernier bottom nous a donné un 120%, encore heureux qu'il y ait une prise de profit et une respiration. Et pour le moment, la structure est toujours totalement haussière. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter le Bitcoin à chaque retracement? Bien évidemment que non. Il faut attendre des mouvements de reverse, il faut attendre des structures potentielles, ou sinon à un moment donné vous serez à court de liquidité. Mais en tout cas, pour des rebonds à la hausse, on aura par la suite absolument besoin dans un premier temps de casser le niveau des 90 000, hein, qui pourrait correspondre à la trend line baissière que nous avons, mais surtout le niveau majeur qui est le niveau des 95 000. Et tant que ce niveau n'est pas break, on pourra totalement travailler les zones inférieures.
Et si on regarde côté Ethereum, on est plus ou moins sur la même chose. On avait besoin d'une prise de liquidité, chose qu'on a faite. On est sur le retracement potentiel de la dernière impulsion. On est toujours en train de retravailler le haut de cette accumulation. On a aussi des gaps qui ont été laissés à la hausse, de la liquidité qui est toujours laissée. Le fait d'aller chercher en bas avant d'aller chercher en haut, comme je vous l'avais indiqué, c'est l'un des meilleurs scénarios. Donc sur Ethereum comme Bitcoin, on fait attention. Donc on est venu chercher le seul point d'intérêt, un peu comme BTC qui pour le moment n'a pas été atteint, mais ici en tout cas en weekly c'est le cas. Donc voir comment on va pouvoir se comporter. Si on a un mouvement d'excès sur Bitcoin, on peut avoir un mouvement flash, on fait attention, d'accord? Pour moi, on est sur le niveau, le niveau de surveillance que j'ai depuis le début. Si demain on a vraiment un mouvement d'excès, je garde en tête le niveau des 1700 $, bien qu'il paraît lointain, mais en tout cas c'était ce niveau de base qui m'intéressait. Et ce que je vais pouvoir surveiller, c'est pour avoir une reprise à la hausse d'Ethereum, c'est de venir dans un premier temps très court terme, bon ça c'est plutôt pour des trades, les 2200 $, et pour avoir une reprise de la structure, venir casser le niveau des 2800 $. Et pour moi il est totalement normal que cela prenne du temps. Et quand on regarde le total market cap où on exclut les 10 plus grosses capitalisations au niveau crypto-monnaie, on est toujours sur les mêmes niveaux plus ou moins. On avait ce niveau le 3 février, ce niveau le 3 mars, celui-ci le 24 février, et là on vient de retourner. On a même touché mon alerte, on est rentré sur le début de ce niveau, et ce dont on aura besoin en fonction de ce que Bitcoin va pouvoir nous proposer. Mais il est vrai que les altcoins ont déjà bien assez ramassé. On arrive sur des niveaux très pertinents sur l'ensemble du marché. En tout cas, on est sur les mêmes niveaux. On n'a pas vraiment bougé ces dernières semaines. Et ce que l'on pourrait observer, on fait quand même attention, le niveau est assez large. Comme j'avais pu vous l'indiquer, d'accord, on voit, il est assez large. Mais l'important, c'est de conserver ce niveau qui est un niveau clé et d'avoir une structure qui va pouvoir se réaliser dessus. On a besoin de mouvements latéraux, d'accumulation, de consolidation, un peu comme on avait eu ici, avant d'avoir l'énergie suffisante de repartir. Et on ne va pas essayer d'acheter quelque chose si on n'a pas de mouvement qui se stabilise. C'est ce niveau qui est le seul point d'intérêt weekly, mais on a impérativement besoin d'avoir des confirmations. Et ce que l'on souhaite observer, c'est un travail qui va pouvoir se faire sur ces zones et la validation qu'on aurait pour avoir un mouvement à la hausse serait la cassure du niveau des 284. Tant que ce niveau n'est pas cassé, on peut accumuler en dessous ou retest les zones inférieures. Et comme on le dit si bien, c'est pas parce que le marché est ouvert constamment qu'il vous faut tout le temps agir. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir ce que le marché va faire quand on touche un point important. On a besoin de voir des réactions. Donc en trading, on peut tenter les mouvements si on a nos confirmations court terme, mais en investissement, on a absolument besoin d'une structure qui se mette en place. Et quand on va avoir les validations sur l'ensemble du marché, on aura la confirmation d'une reprise haussière. Donc parfois, mieux vaut attendre tranquillement l'accumulation ou le niveau de cassure que de vouloir timer à chaque fois le point parfait. Donc il va falloir surveiller de très près les prochains mouvements, dont Bitcoin, et ça peut arriver très très vite. Et moi je vous dis à la prochaine!